Chômage technique dans les paris sportifs, coronavirus qui continue sa course, quand même un ticket combi-fou et les commentaires YouTube qui ne fonctionnent toujours pas. C'est l'épisode numéro spécial cette semaine qu'on vous propose les zinzins. Comment ils vont ? Bah, on n'est pas malade. On n'est pas malade nous, hein. On ne comprend pas d'ailleurs. Pas malade. Pas malade. Pas malade, mais on est inquiet quand même. Hein. Le sport est malade, hein, par contre. On est inquiet pour les bookmakers, hein, parce que si jamais ils coulent, il y en a plein qui vont se retrouver au dépourvu. Le sport est en quarantaine. Pas malade. Du coup, des news cette semaine. Pas malade. Bah, à part le mec qui a gagné, Grégory, je crois, il s'appelle, qui a gagné 400 000 balles en pariant 500 balles sur 21 matchs. Beau pari. Pas malade. Lui, il est pas malade, ouais. Il est pas malade. Lui, c'est un grand malade, c'est un grand frappadingue. Je pense que lui, il a acheté tout le stock de masques avec ce qu'il a gagné. Et en tout cas, il est passé au bon moment parce que il a eu de la chance de gagner avant que ce soit le bordel dans le sport. Ah, c'est de la folie. Grand malade. Au State, ils ont tout arrêté, hein. NBA, NHL, c'est tout reporté, il n'y a plus rien. Ah mais partout, je crois, partout dans le monde, tout est arrêté. Hein. D'ailleurs, on peut même plus aller au State. Moi, deux petites news, si ça vous intéresse, c'est qu'au niveau de la NBA, il y a un basketteur qui l'a chopé, le fameux Corona, là, et c'est un compatriote, c'est un Français, Rudy Gobert. Oh. Donc lui déjà, c'est la galère, parce qu'il l'a réellement chopé. Hein ? Ça te fait rire. Bah ça me fait rire, pas des masses, non, mais après je vais pas en couiner non plus, quoi. Et la deuxième petite news qui est un petit peu plus dans le malheur, ça fera peut-être notre bonheur, c'est que y a un joueur de la Juventus de Turin qui l'a chopé aussi, je sais pas si vous avez entendu. Et du coup le match Juve-Lyon reporté comme beaucoup d'autres. Et au final, vu que Lyon a gagné le match aller 1-0 à domicile, c'est fort probable que, à moins que la compétition soit annulée comme le père Olas il est demandé, mais c'est fort probable que Lyon soit qualifié sur une victoire sur tapis vert, quoi. Donc Lyon pourrait bien se retrouver c'est quoi la demi, je me souviens même plus. Je crois que c'est les demi, non ? Ou c'est les quarts, je sais plus. Les quarts. Lyon pourrait bien passer le tour sur tapis vert, quoi. Donc c'est les quarts. Ça fait le malheur des uns mais le bonheur des autres. Mais pourquoi ? Parce que si la Juventus peut pas recevoir le match retour à cause du virus, automatiquement ils prendront le seul match qu'il y a eu sur les deux et la Juventus perdra sur tapis vert. Ouais, mais il parlait, moi j'ai entendu dire que c'était pas normal qu'il le joue à Turin, ils auraient dû le jouer dans un stade neutre, à Malte. Ouais. Pour le moment, ils le joueront pas du tout. C'est reporté pour le moment, c'est pas annulé. Là, pour le moment, il est reporté, ouais, mais il n'y a pas de date de fixée pour le match retour. Donc, si jamais c'est pas possible qu'il soit joué, ils perdront sur tapis vert. Et je crois qu'il parlait même de reporter la Coupe d'Europe l'année prochaine, je crois, un truc comme ça. Ça, j'ai pas entendu, ouais. Fabo, voilà quoi, c'est exceptionnel, c'est splendide. Le père Olas, il a toutes les combines pour gagner en Champions League. Le bordel de partout. Qu'est-ce que d'autres news ou pas ? J'en ai déjà sorti deux et je pense que c'était les deux meilleurs depuis déjà un certain nombre de semaines. Il faut tousser dans son coude, le ministre il a dit. Ouais, d'accord, si tu tousses dans ton coude et que tu tends ton coude à quelqu'un pour qu'il te serre la main... c'est un peu con. Ouais. C'est vrai qu'ils ont dit, faut tousser dans son coude et après faut se serrer les coudes. Ouais.
Et bah du coup, chômage technique, cette semaine, on va quand même montrer le dernier tableau. On n'en a pas parlé du dernier tableau d'ailleurs. Mais bon. Et ben on en parle maintenant. Parlons-en. Une ligne qui est passée la semaine dernière. Une ligne qui est passée. Et je tiens quand même à préciser à tout le monde que j'ai fait un 6 sur 7 et que j'aurais pu faire une kin parce que le 7ème match, j'ai mis une cote à 3,55 les amis. Bah voilà. 3,55. Et bah voilà. Bah oui, mais c'est pas le cas. Et je suis pas malade. Je suis pas malade. Il n'y a rien qui vous choque là-dedans, là, dans la ligne que je montre. Non. Attends, les Saint Louis Blues qui se font péter par les New Jersey Devils, ok, à l'extérieur, quand même. Pas déconner non plus. Cette ligne-là, elle devait passer. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je crois qu'il y a un problème. Bah, les Devils, c'est costaud. Hein. Non, les Devils, c'est pas du tout costaud. Les Devils, c'est du même acabit que les Red Wings et que les Ottawa Senators. Et c'est les trois derniers de tableau, là. Et les Saint Louis Blues, c'est quand même ceux qui ont gagné le championnat l'année dernière. Et voilà, les Saint Louis Blues, ils ont quand même... ils sont de la crampe des Bruins, ou des Canadiens, ou des Tampa Bay Lightning. Ouais, mais comme tu le disais toi, le championnat de hockey, c'est même s'il y a un premier, il y a un dernier, ça reste quand même serré, quoi. C'est pas comme... Effectivement, c'est quand même des équipes professionnelles. Même les New Jersey Devils ont des buteurs qui viennent parfois des Bruins ou des Tampa Bay Lightning. Voilà, oui, bien sûr. Il va être chaud patate là chez eux. Hein. Je sais pas, il va y avoir des supporters, hein. Ça devait être la folie. Hein. Ah bah, il y avait sûrement pas d'Européens dans les tribunes, hein, je pense. Oui. Oui, comme je le disais aussi comme je le disais en préambule de la vidéo, on a eu un autre commentaire sur la vidéo de la semaine dernière, un commentaire en anglais. Oh. Ouais. Que je reçois par mail, et par contre ça apparaît toujours pas sous les vidéos YouTube, donc on a toujours un souci de... Et s'il t'est arrivé par mail, comment il a fait pour arriver par... Enfin, c'est que la personne a laissé un commentaire via le truc communauté dans YouTube, un truc comme ça, ou par les liens que tu laisses? Non, c'est que il laisse des commentaires sous les vidéos, et moi, chaque fois qu'il y a un nouveau commentaire, j'ai un mail de YouTube qui me dit... Ouais, t'as une notification, ouais. Voilà, donc je le sais comme ça, mais quand tu vas voir dans la vidéo, il n'y a rien. Voilà, ça apparaît pas. Donc, il y a sûrement un souci avec YouTube, je dirais. Hein. J'ai l'impression que les autres personnes reçoivent des commentaires. Notre compère dans la lingerie, il lui est arrivé la même chose la semaine dernière. Mais les grosses chaînes ne sont pas touchées apparemment, mais que les petites chaînes. Voilà. Si quelqu'un a une info là-dessus, je suis preneur parce que c'est un peu chiant pour démarrer une chaîne quand tu reçois pas les coups. La seule explication logique, c'est que le coronavirus attaque les circuits, les fibres optiques, attaque YouTube. Ça attaque YouTube, disons. Au passage. Ou alors c'est que Trump, il est tellement frileux qu'il se dit attends, même YouTube, là, les Européens, on va les confiner. Donc du coup, il n'y a plus de lien. Il y a YouTube Europe, tu vois, et il y a YouTube State. Il n'y a plus de lien entre les deux. Au cas où ça transmettrait, tu vois. Comme on disait tout à l'heure, ne pas lécher les micros. Voilà. Sinon, on pourrait choper. En plus, un commentaire en anglais, donc je me demande si c'est une personne d'un autre pays qui nous suit. Non. Moi, je crois que c'est un mec en Côte d'Ivoire qui essaye de te refiler un sale truc et
Moi, je me suis Voilà. dit, c'est une bizarre, arnaque. s'il comprend nos vidéos, il aurait pu nous écrire en français. Non, ça c'est. Le commentaire, il disait Awesome videos, I like it. Ah, like Ouais, it. d'accord. Donc déjà, ça sent l'arnaque parce que à la limite, le mec, c'est un truc qu'il envoie à tout le monde, quoi. Il a envoyé ça à 5000. Il n'y a pas des liens où tu peux cliquer dans le mail? Mais non, le mail, c'est un mail YouTube. Non, mais si tu as vu le commentaire, il n'y a pas des liens dans le commentaire. Ah non, il y a écrit que ça dans le commentaire. Sur des sites pour adultes, il y a beaucoup de femmes qui disent ça. I like it. I like it. J'ai beaucoup entendu parler de cette phrase anglaise. I like J'ai it. passé beaucoup de temps sur ces sites-là, c'est pour ça. Énormément de temps. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Pour l'instant, c'était surtout pour dire le souci de YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour voir si ça remarche ou pas. Même vous, même moi, je vais mettre un commentaire tout à l'heure. Bah, moi, j'ai commenté, ça marche, donc c'est pour ça que je comprends pas. On va s'auto-commenter. Commentons-nous. Bon, je crois qu'on arrive limite à... Ah oui, on va parler du ticket de Sosa. Eh ben, on va lancer le combi fou. Voilà, vu que je suis le seul à avoir des cacahuètes, que les autres ont peur d'un petit virus de rien du tout. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'aurais bien mis la boîte parce qu'on sait jamais si c'est la fin du monde. Mais il y a tellement pas de paris que tu veux mettre sur quoi? Eh ben, moi, j'ai tout misé sur le virus. C'est bien simple. Oui, la Max, ils ont pari de fin du monde. Bon, ben, je monte ton ticket sur ça et tu commentes. Oh, ça fait mal aux yeux. Oh, que c'est beau. Ouais, c'est... Tigre contre FC Juarez. Juarez, je connais pas. Je connais bien les Tigres, championnat mexicain avec André Pierre Gignac. Donc, juste par rapport à ça, parce que c'est pas un championnat que je suis, j'ai mis les Tigres gagnants. Ensuite, snooker, je maîtrise un peu mieux le sujet. Liang Wenbo contre James Cahill. C'est pas un grand open, celui-là, là, c'est Gibraltar, je crois, je sais plus exactement, mais il me semble que c'est Gibraltar. Ouais, c'est Gibraltar. Liang Wenbo, logiquement, devrait quand même prendre le dessus, surtout qu'il a très très peu gagné de tournois et de sessions dans les dernières semaines et même dans les derniers mois, donc ça serait bien qu'il reprenne un peu du poil de la bête, parce que c'est quand même le top 10 mondial, Wenbo. Ensuite, Igor Figueiredo contre Matthew Selt, c'est le jour et la nuit. C'est incomparable les deux joueurs. Matthew Selt, c'est top 15 et Igor Figueiredo, je ne sais pas ce qu'il fait avec un bâton de bois dans les mains. On appelle ça une queue. Matthew Selt, gagnant en cote à 1,30, celui-là c'est du sûr. Ensuite, Martin O'Donnell contre Eden Sharav. O'Donnell est donné gagnant favori du moins contre Sharav, mais Sharav c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un Israélien. Et je pense que Sharav va faire quelque chose, donc Sharav gagnant à 2,20. Et le dernier match football, j'en ai profité, c'est une des dernières ligues qui n'est pas encore touchée, j'ai envie de dire, et qui n'est pas encore arrêtée. C'est Debrecen, qui est une grande équipe quand même, qui a fait pas mal de Coupes d'Europe. Ça fait peut-être bien 2-3 ans qu'ils sont plus en Europe, enfin qu'ils jouent plus en Coupe d'Europe, mais qui a fait pas mal d'incursions en Coupe d'Europe, qui joue contre une équipe que je connais pas du tout, que je vais éviter de prononcer parce que je vais paraître pour un con. Debrecen gagnant, cote à 1,70, en sachant que Debrecen c'est toujours premier, deuxième, troisième. Chaque saison c'est dans le top 3, soit ça gagne le championnat, soit c'est deuxième ou troisième. Donc je sais même pas pourquoi la cote est aussi haute, mais il doit y avoir une bonne raison. Mais vu que c'est une semaine pourrie, une semaine de merde, il n'y a rien à jouer, voilà pourquoi j'ai joué que des choses que personne ne connaît. Tout simplement. Donc justement, tout, ça m'a fait une cote totale à 10,36 et j'ai pris le risque, parce que je le sens quand même plutôt pas mal. J'ai mis 10 balles.
Gain potentiel 108,30 €. Et Ça, sans les cojones. avoir chopé le Corona. Et je suis pas malade. Toi, t'as pas le Corona, mais t'as les cojones. Eh, dis donc, attends, ta dernière équipe, j'attendais justement que tu la prononces. C'est la Mais je pense que si tu cherches à la prononcer, il faut le faire dans le coude. Tu sais, c'est ZLHUP. Voilà. Et donc voilà, les amis. Et donc voilà. Après, vu que c'est un peu compliqué, je pense que quand même que je vais faire jouer du cash out. J'ai mis 10 balles. Si j'arrive à prendre au moins 50%, 5-6 €, je pense que je prendrai le cash out quand même. Ça, c'est moi les cojones quand même. Non mais 50%, c'est-à-dire 15 ou 16 €, hein, pas 5 € ou 6 €. Oh, Bah, c'est moi les corones. Tu veux qu'on parle de corones? Est-ce que tu veux qu'on remonte tous tes combis fous depuis le premier jour? On va en parler. Je crois que même nos abonnés n'auraient pas le courage de faire ça, de regarder toutes les émissions. Du coup, on va se souhaiter quand même bonne chance pour ce ticket. Et puis, je pense que on va se dire quand même à la semaine prochaine, mais c'est pas certain. Non, je suis pas sûr qu'on se dise à la semaine prochaine, là, les zinzins. Si on est raisonnable, à mon avis, tant que l'école est fermée, On va essayer d'être optimiste, mais je pense sûrement. que tant que l'école est fermée, il n'y a pas de match à jouer. Voilà. Donc l'école est fermée, les moutons seront bien gardés. Du coup, on est en vacances. Les forêts seront bien surveillées. Pour ça, il sait pourquoi je dis ça. Ouais. Allez, bah, à la prochaine, j'ai envie de vous dire. Allez, j'espère. Ah. Bisous. Hein. À bientôt, on est avec vous. Survivez. Survivor. Survivor, Eye of the Tiger. Et à bientôt. Ciao. I like it. This could turn into something. You could just sense it, couldn't you? Totally defenseless. And then you can see when the arms Clinch. tighten and then snap. It's in the middle.